Le bitrate, c'est un des éléments qui joue le plus sur la qualité de votre stream. Ça peut vite devenir un casse-tête quand il faut le régler et vous êtes très nombreux à vous poser la question de savoir quel bitrate je dois choisir. Eh bien on détaille ça tout de suite, juste après le jingle, vous allez voir c'est assez complet donc préparez-vous. Donc quand on parle du bitrate ou le débit en français à propos de l'encodage du stream, on parle essentiellement du bitrate vidéo. Non parce que bon le bitrate audio on le règle sur 160 kbps par seconde dans OBS et on n'en parle plus. Donc on va passer tout de suite à la définition et à tout ce qui est un petit peu théorique. Le bitrate étant, je le rappelle, la quantité de données traitées par unité de temps, donc exprimée assez souvent en kilobits par seconde. Maintenant dans la théorie, pour avoir la meilleure qualité possible, en se basant sur l'encodeur X264, je peux utiliser un calculateur et je peux vous donner des valeurs. Par exemple, pour un stream en 1080p à 60 images par seconde, avec l'encodeur X264, l'idéal serait un bitrate de plus de 13 500 kbps par seconde. Tout en gardant à l'esprit qu'avec une image plus complexe, c'est-à-dire avec beaucoup de végétation par exemple, il faudrait encore plus. Pour du 720p à 60 images par seconde, l'idéal serait d'au moins 6000 kbps par seconde, voilà, etc. Mais on va y revenir, vous allez voir. Et là, vous allez me dire, oui, mais Twitch limité à 6000 kbps par seconde, et pourtant, je vois plein d'autres streamers qui font du 1080p à 60 images par seconde. C'est dégueulasse, je porte plainte. Est-ce palpita? Ça, c'était de la théorie. En pratique, on fait ce qu'on appelle des concessions, et pas celles dans laquelle vous allez acheter votre voiture. Non, celles qui permettent d'obtenir un rendu correct sans pour autant exploser le bitrate. Et c'est là où on va détailler un petit peu plus. Alors je précise quand même qu'on parlera uniquement du bitrate aujourd'hui, on ne parlera pas du pré-réglage de l'encodeur. Et si vous galérez avec des saccades ou du lag sur votre stream, je vous suggère tout simplement ma vidéo dans laquelle je vous donne 30 astuces en 3 minutes pour un stream sans lag. Et très rapidement aussi, avant d'enchaîner, je vous rappelle que vous pouvez laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous plaît bien entendu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Alors en ce qui concerne le choix du bitrate, le choix de ce fameux bitrate vidéo va dépendre de plusieurs éléments. On a d'abord votre connexion internet, notamment l'upload, le débit ascendant. On a également la résolution de sortie de votre stream, le framerate de sortie de votre stream et la connexion internet de vos viewers. On va détailler tout ça point par point et après on verra vraiment un petit peu plus le bitrate dans la pratique. Donc premier point, la connexion à internet et on va s'intéresser évidemment à la vitesse d'upload. Pour connaître votre débit ascendant, vous pouvez utiliser un site comme speedtest.net par exemple et une fois le test terminé, vous obtiendrez une valeur. Cette valeur va servir de référence pour déterminer votre propre bitrate. Alors évidemment, ne mettez pas la valeur max de votre upload dans les réglages sur OBS. Il faut se laisser un petit peu de marge parce que le débit n'est pas toujours ultra stable. Et si vous réglez un bitrate trop élevé par rapport à ce que peut envoyer votre connexion internet, vous allez le retrouver soit avec du lag sur votre stream, soit le stream sera carrément illisible. Pareil si vous jouez à des jeux en ligne, ça consomme aussi un petit peu de votre connexion internet, donc pensez-y, laissez-vous un petit peu de marge. D'une manière globale, vous pouvez retirer 10 à 20% de votre upload, ça vous donnera la valeur maxi théorique de bitrate que vous pourrez utiliser. Deuxième point, la résolution de sortie. Et là c'est fou parce qu'à quel point tout le monde veut streamer absolument en 1080p à 60 images par seconde. Et pourtant c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Sachez simplement qu'il vaut mieux un stream propre en 720p qu'un stream pixelisé en 1080p. En tout cas ce n'est que mon avis. Donc évidemment là aussi c'est lié à votre connexion internet. Si votre upload plafonne à 2 mégabits par seconde, donc 2000 kilobits par seconde, là vous pouvez oublier le 1080p, ça marchera pas. Donc à un moment donné c'est quand même du bon sens aussi. Donc adaptez la résolution de sortie à votre vitesse d'upload en gardant en référence 6000 kilobits par seconde qui est vraiment, mais alors vraiment le strict minimum pour du 1080p 60. Pour moi c'est pas assez, mais après bon là c'est une question de goût. En revanche si vous faites du 1080p à 30 images par seconde, vous divisez le nombre d'images à encoder par 2 et donc logiquement vous avez besoin de 2 fois moins de bitrate pour encoder et là pour le coup les 6000 kbps par seconde sont vraiment nickel. Autre point très important, plus vous choisirez une résolution élevée, plus il vous faudra de puissance pour encoder. Si vous utilisez votre carte graphique, donc par exemple NVENC pour encoder, pas de problème. En revanche, si vous utilisez le X264, il vous faudra un bon processeur. Troisième point, le framerate de sortie, et donc en lien avec la résolution. Donc les valeurs les plus courantes sont 30 ou 60 fps, mais on peut totalement trouver aussi du 50 fps qui est un bon compromis. Donc là, c'est vraiment vous qui allez choisir si vous voulez privilégier ou pas la fluidité. En ce qui me concerne, je fais partie de ceux qui préfèrent la fluidité, je trouve que c'est plus confortable à regarder, mais encore une fois, c'est vraiment subjectif. Et n'oubliez pas évidemment que passer de 60 à 30 fps, ça vous demandera 2 fois moins de bitrate. Et alors même remarque que pour la résolution, évidemment plus vous choisirez un framerate élevé,
plus il vous faudra de puissance pour encoder. Quatrième point, la connexion internet de vos viewers. Alors pourquoi on en parle? Tout simplement parce que à l'heure actuelle, Twitch ne propose pas systématiquement les options de transcodage si vous n'êtes pas partenaire Twitch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les viewers n'auront pas systématiquement la possibilité de choisir les options de qualité de votre stream et pourront se retrouver bloqués en source. Donc ça dépendra évidemment du bitrate que vous allez envoyer. Plus vous enverrez un gros bitrate, plus il faudra une connexion internet importante pour pouvoir lire votre stream. Alors certains d'entre vous récupèrent le transcodage assez facilement et assez souvent, tant mieux pour vous, mais officiellement c'est pas le cas. Officiellement, les partenaires disposent du transcodage, s'il reste assez de bandes passantes, les affiliés disposent du transcodage, et s'il reste à nouveau suffisamment de bandes passantes, les non-affiliés non partenaires disposent du transcodage. C'est pour ça que si vous n'êtes pas partenaire, il vaut mieux partir du principe que vous n'aurez pas le transcodage et donc choisir de façon intelligente un bitrate. Conclusion de tout ça, ne réglez pas un bitrate de fou furieux uniquement parce que vous le pouvez. Pensez à tout le reste, à tout ce qu'il y a derrière. Donc ça c'était la théorie, maintenant on va passer à tout ce qui est un petit peu plus pratique. Donc on vient de le voir, il va falloir prendre plusieurs éléments en considération, mais maintenant qu'on a toutes les cartes en main, on va pouvoir définir un bitrate. Alors au début je voulais prendre plusieurs exemples concrets pour bien vous montrer comment ça fonctionne, et après j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit que si je vous donnais un tableau avec des valeurs clés, et que ça permettrait à tout le monde d'avoir des points de repère, et ensuite d'adapter les valeurs à sa propre situation. Et donc sans plus tarder, je vous présente, roulement de tambour, le tableau. C'est donc un très beau tableau Thierry avec de magnifiques colonnes et des lignes à couper le souffle. Alors ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un si joli tableau. Alors notez que la formule pour effectuer les calculs est sourcée, contrairement à d'autres, je ne vous donne pas des valeurs au pif, ce sont des valeurs réfléchies et en accord également avec ma propre expérience dans le monde de l'encodage que je pratique depuis quasiment 20 ans. Alors on note aussi qu'on s'arrête à 8000 kbps maxi, tout simplement parce que Twitch n'accepte pas plus, même si au passage la limite officielle c'est 6000, ne l'oubliez pas. Et alors si vous streamez sur YouTube, j'ai presque envie de dire que la question se pose pas étant donné que vous pouvez envoyer jusqu'à 50 000 kbps. Dans tous les cas YouTube compressera derrière, donc dans ce cas précis mieux vous rester sur les valeurs recommandées. Ah oui bon je sais c'est un très beau tableau, mais on va quand même faire un petit comparo parce que je sais qu'il y a encore quelques réfractaires parmi vous qui pensent sans doute que 6000 kbps c'est assez pour faire du 1080p 60. Donc pour cet exemple, j'ai utilisé une vidéo source que j'ai encodée avec un très haut bitrate pour simuler un format sans perte. Cette vidéo, je l'ai ensuite encodée en 1080p 60 et en 720p 60 avec à chaque fois un bitrate de 6000 kbps sur OBS avec l'encodeur X264 et le preset Fast. Et donc voici le résultat en images. Alors avec un petit upscale de l'encodage en 720p, évidemment pour avoir le même rendu d'affichage que le 1080p. Alors c'est pas forcément évident avec la compression YouTube par-dessus, mais on voit quand même clairement que c'est pixelisé en 1080p et que ça l'est beaucoup moins en 720p. Bref, si vous n'êtes pas un expert et que vous voulez quand même déterminer un bitrate, soit vous vous référez au tableau précédent, que je mettrai aussi en lien dans la description, ça vous faites vous-même des tests qui peut prendre beaucoup de temps et au final, je pense que vous obtiendrez des valeurs qui sont proches de celles du tableau que je vous ai donné juste avant. Donc perdez pas votre temps puisque je l'ai fait pour vous. Et on va finir avec un dernier petit mot sur ce qui est tampon et buffer. Alors le fameux tampon qu'on peut régler dans OBS en cochant la case utiliser une taille de tampon personnalisée. Alors il y a deux règles essentielles à retenir concernant le tampon personnalisé. Règle numéro 1, pour du streaming, ne l'activez pas. Et règle numéro 2, pour du streaming, ne l'activez pas. En partant du principe qu'on va encoder à bitrate constant, le fameux CBR, utiliser une taille de tampon personnalisée, ça reviendrait grosso modo à utiliser un bitrate variable, le VBR. Alors oui, sur le principe, le VBR va proposer quelque chose de plus qualitatif que le CBR, puisque par définition, le bitrate va varier en fonction de ce qui est affiché à l'image. Donc une scène dynamique pourra consommer plus de bitrate qu'une scène statique qui en consommera moins, mais par définition aussi, ça rend le bitrate beaucoup moins stable d'une part, et d'autre part, ce n'est pas une pratique recommandée. Après bon, streamer en VBR sur Twitch, ça se fait, ça fonctionne, mais pour le peu que ça va apporter, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça a plus d'intérêt pour l'enregistrement que pour le streaming, puisqu'on utilisera des bitrates plus élevés. Mais bon, en gros, si vous augmentez la taille de tampon personnalisé, le bitrate va pouvoir monter jusqu'à cette valeur au besoin, mais du coup, débit moins stable, potentielle coupure pour les viewers qui n'ont pas la connexion internet qui suit, augmentation de la latence, et à l'inverse, en réglant un tampon inférieur à la valeur de votre bitrate, mais du coup, on aura tendance à utiliser moins de bitrate au final, certes, mais les viewers pourront avoir du buffer à cause des changements rapides de bitrate, et contrairement à un tampon plus élevé qui augmente la latence, un tampon plus faible ne diminuera pas la latence. Mais sinon à part ça, je vous ai parlé des deux règles essentielles concernant le tampon personnalisé. Bon du coup je pense qu'on a fait le tour de la question du bitrate. Alors je précise une dernière fois, mais depuis le début on parle bien d'un bitrate pour du streaming, pas pour de l'enregistrement. Et quand viendra le moment de choisir le bitrate pour votre propre stream, n'oubliez pas de prendre tous les éléments qui vont l'influencer en compte. Et gardez toujours en tête que d'une manière générale,
plus vous allez vouloir augmenter la qualité vidéo de votre stream, plus il faudra de puissance. Et voilà, donc si vous avez des questions supplémentaires concernant tout ça, n'hésitez pas à venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soir. On se fait régulièrement des petites sessions just chatting, c'est fait pour ça. Et pour les questions plus techniques, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord 0 Absolu Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller l'accès au salon d'aide et on fera le maximum pour vous répondre. Et sur ce, nous on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream. Je vais quand même juste aller voir la madame si je peux pas lui parler 2 secondes là. Ce qu'elle me dit. Mon ventre. Jamais plus je mangerai de sangsues. Ça non. Ah bah madame, faut être con. Pour manger des sangsues, enfin. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Manger des sangsues. Quelle drôle d'idée.